Lotte Reiniger, née en 1899 à Berlin, est une pionnière du cinéma d'animation et des films d'animation de silhouette, qui est une technique d'animation consistant à photographier image par image des silhouettes découpées et éclairées de dessous. Le travail de Reiniger a été reconnu pour sa beauté et son originalité, ainsi que pour son influence. Son travail inspirera des cinéastes comme le célèbre Michel Oslo, réalisateur des films Kirikou ou Prince et Princesse. Inspiré des contes des Mille et une nuits, en particulier ceux du Cheval volant et d'Aladin ou la Lampe merveilleuse, Les Aventures du Prince Ahmed, unique long métrage de sa réalisatrice, est donc une réinterprétation d'un certain héritage culturel, celui de la tradition orale et de la littérature arabe. Aujourd'hui traduits dans presque toutes les langues, ces contes font quasiment partie du patrimoine universel et ont connu de nombreuses réécritures et ajouts, comme les 7 voyages de Simbad le marin, qui n'étaient initialement pas présents dans les contes. Cet ajout, de l'orientaliste Antoine Galland, témoigne à mon sens de l'incroyable puissance vitale de ces récits. Les récits convoquent les actions et les événements d'ailleurs et d'avant, qu'ils soient réels ou imaginaires. Les récits sont donc des machines à voyager dans le temps et dans l'espace. Ils nous transportent vers d'autres univers, d'autres mondes. Chaque conteur, chaque auteur, coupe, ajoute, introduit des variantes. Les auditeurs, lecteurs et spectateurs, eux, commentent, corrigent, critiquent et mémorisent à leur tour. Les 1001 variantes d'un même récit témoignent donc de son incroyable vitalité. Les Aventures du Prince Ahmed est d'ailleurs régulièrement projeté lors de ciné-concerts, qui est un genre de spectacle qui associe la projection d'un film et l'exécution en direct d'une ou de plusieurs pièces musicales pour creuser dans cette approche d'une réécriture et réappropriation d'un récit. La réinterprétation subjective de ces récits, en dehors de leur insuffler un nouveau souffle à travers un nouveau cadre esthétique, puisant ses origines dans les théâtres d'ombre, il est avant tout question de mettre en évidence la puissance créative de ces récits en accordant la priorité aux sensations subjectives, en opposition à une représentation d'un monde purement objectif. Le film s'intègre donc parfaitement au mouvement expressionniste, célèbre mouvement artistique apparu au début du XXe siècle en Allemagne, dont les acteurs et les représentants cherchent davantage à traduire des états d'âme plutôt que la réalité du monde extérieur. Les silhouettes aux contours si nets, si précis, sont de pures incarnations du corps. Tout ne passe ici que par l'action et l'exaltation. Toute psychologisation de ces personnages est alors évacuée. Aucun but moral ou discours politique ne s'en dégage. Lotte Reiniger avait aussi transposé à l'écran les contes des frères Grimm, d'Andersen, des fables de La Fontaine, des personnages de romans populaires ou encore d'opéras célèbres. La simplicité naïve de ces récits populaires, à ne pas confondre avec niaiserie, cristallise à la fois le désir et le rejet d'une innocence et d'une ignorance enviée parce qu'elle semble être une garantie d'authenticité. L'art naïf n'est naïf qu'au regard d'une culture officielle, imposée par la culture bourgeoise. Contemporaine des artistes expressionnistes, les travaux de Lotte Reiniger peuvent donc néanmoins aussi rappeler ceux des peintres naïfs, dont l'une des principales caractéristiques plastiques consiste à ne pas respecter les règles de la perspective. Le résultat évoque un univers enfantin, d'où l'utilisation du terme naïf. Des effets de perspective inexacts donnent un caractère candide aux œuvres naïves. Il y a une ressemblance avec des dessins d'enfants, ou encore rappellent la perspective des peintures du Moyen-Âge. Certains détails et la précision technique des Aventures du Prince Ahmed peut d'ailleurs rappeler celle des enluminures par moment. Ce rapprochement avec la peinture naïve se traduit aussi par une égale minutie apportée aux détails, y compris ceux de l'arrière-plan, lesquels sont souvent estompés dans d'autres productions. Le médium cinématographique, au même titre que n'importe quel autre domaine artistique narratif, peut faire office de passage.
Quel gamin, né dans les années 90, génération à laquelle j'appartiens, n'a pas découvert le récit d'Aladin ou la lampe merveilleuse par le classique d'animation des studios Disney? Bon, on a tous connu un camarade de classe dont les parents refusaient de lui montrer les productions de l'impérialisme culturel américain, mais on va l'oublier, hein. La somme de ces irréductibles Gaulois n'étant pas vraiment significative. Les Aventures du Prince Ahmed est un exemple précoce de l'animation artistique et d'innovation technique. Il mérite sa place en tant que film culte de l'histoire de l'animation, champ souvent moqué de l'art cinématographique. Un film de long métrage d'animation, c'est un très long film. Mais les remerciements peuvent être courts. On va prendre un peu de nos aises ce soir, non? Oui, pas trop. Le travail de Lotte Reiniger rappelle l'importance stratégique des processus conjoints de transmission et d'interprétation, notamment dans le genre cinématographique. Les diverses interprétations des récits sont au cœur du lien social. Entrer dans un monde fictionnel, c'est interpréter ce monde et le relier par des ponts au monde réel. Et c'est là toute l'importance et la force du travail de Lotte Reiniger, de nous rappeler que c'est par la pluralité interprétative qu'on se rapproche du réel, et non par l'unité. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Merci de votre attention et à la prochaine.